Alors on va voir ensemble pourquoi cette formation n'a pas marché, en tout cas ce que j'en ai conclu, parce que quand on a des échecs à ce niveau-là, il faut passer un peu de temps pour essayer de les analyser, sinon ça sert à rien d'avoir des échecs au bout du compte. Mais avant qu'on analyse ça ensemble, en tout cas que je vous donne mon ressenti là-dessus, juste pour ceux qui suivent la chaîne un petit peu, donc il y a 33 épisodes de formation qui vont être diffusés, donc semaine après semaine, un par semaine, sur cette chaîne. Donc je sais que pas mal de vous n'êtes pas habitués à ce genre de contenu, puisque vous êtes là plutôt pour l'anatomie, éventuellement la zététique ou les vidéos d'ostéopathie avec des exercices. Mais j'ai décidé quand même de la mettre sur cette chaîne pour que ça soit accessible au plus de monde en fait. Ça sera dans la playlist vidéo formation ou un truc comme ça. Donc il y a 2 ans, j'ai fait une formation qui m'a pris énormément de temps, qui s'appelle Réussir son installation. C'est une formation faite par Kalostéo, avec un K, qui vient du grec kalos, qui veut dire en gros qualité, bon et beau quoi, pour faire simple. Bref. Ce site internet existe, kalostéo.com, il est même très visité, puisque c'est là-dessus qu'on fait la prise de rendez-vous pour mes consultations à moi en Afrique, à Port-Harcourt, et les consultations de Lisbonne avec Diane Brito. Il y a aussi des articles, bien entendu, dessus, il y a pas mal de choses, donc il n'y a pas que la formation, bien au contraire, donc n'hésitez pas à y aller. Bref, donc j'ai fait cette formation et ça n'a pas fonctionné. En fait, je pense que le temps permet de comprendre un peu les échecs, mais que ça sert à rien de se poser sur un bureau en disant voilà, il faut que je réfléchisse pourquoi ça n'a pas marché. Je pense qu'il faut prendre du recul sur les projets qu'on a faits et quand ils n'ont pas fonctionné, c'est avec la vie quotidienne, avec le temps qu'on se dit ah oui, en fait, ça, je pense que ça n'a pas fonctionné à cause de ça, etc. Donc, je ne vais pas insister dessus, mais avec le recul, je pense avoir compris pourquoi la formation n'a pas fonctionné. En fait, il faut que je vous explique un peu comment ça a commencé et comment j'en suis arrivé là aujourd'hui pour que vous compreniez. Donc en fait, j'ai commencé il y a 2 ans et cette formation, elle est découpée en 3 chapitres. Un chapitre sur la présence web, donc comment vous êtes présent, comment vous faites votre page Google, comment vous êtes présent sur les réseaux, comment vous communiquez sur WhatsApp, comment vous faites pour avoir des avis Google, comment vous faites pour être présent au niveau sur Internet, pour faire un site Internet, est-ce que vous utilisez quelqu'un qui va vous le faire, c'est payant, vous le faites vous-même, si vous le faites vous-même, comment vous faites, tout ça, tout ça, tout ça. Un chapitre. Un autre chapitre, ça va être le local en lui-même. Où le trouver, où s'installer, quelle surface, louer ou acheter, quelle décoration, quel type de table, tout, 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 tout sur le local. Troisième chose, ça va être l'installation en pratique. Comment on se présente aux commerçants, comment on fait notre communication dans la vie de tous les jours, comment on fait que les patients reviennent, les patients avec qui on est en contact, comment on doit se présenter au niveau des patients, voilà. Donc c'est l'installation, mais pas la communication, mais pas sur le web, mais dans la vraie vie. Voilà. Ce sont ces 3 grands chapitres. Donc j'avais commencé par faire un premier chapitre. Ça m'a pris énormément de temps, peut-être entre 40 et 100 heures. J'ai jamais compté, en fait ça j'aurais dû d'ailleurs. Mais le premier chapitre c'est le plus long parce que c'est là où vous faites les premiers montages, vous travaillez le logiciel de montage, vous faites vos premiers scripts, ils prennent beaucoup plus de temps. Quand vous en avez déjà fait 10 des scripts, ça va plus vite. Il y a énormément de choses, donc pour le premier chapitre ça m'a pris un temps fou. Je l'ai sorti, je l'ai mis en vente sur le site et en fait ça n'a pas fonctionné. Ça n'a pas pris et plutôt que de me remettre en question et de remettre en question le projet à ce moment-là, j'ai fait l'erreur de me dire écoute, ça marche pas mais c'est pas grave, fais-la en entier pour finir au moins, que tu aies un A et un Z et que tu aies un projet complet pour le proposer. Et donc je me suis obstiné à faire ces 2 autres parties qui m'ont repris énormément de temps, jusqu'à avoir la formation finale et elle a bouclé jusqu'à la dernière heure de travail. Et une fois que j'ai fini tout ça, pour moi, le paquet était enfin prêt, enfin emballé et je n'avais plus du tout d'énergie pour la communication. Alors que la communication, c'est peut-être 50%. Le faire savoir, c'est peut-être 50% de la réussite du projet. Je pense qu'il y a des gens qui font des choses beaucoup moins qualitatives, parce qu'honnêtement, j'ai donné tout mon cœur dans ce projet, et je pense qu'elle est très quali et très complète. Je pense même qu'il n'y a pas mieux au niveau français, j'en suis quasiment persuadé. Il y a 33 épisodes sur tous les aspects et les détails de comment faire pour s'installer et bien réussir. Et du coup, j'ai donné toute mon énergie là-dedans, et quand je suis arrivé à la fin, je me suis dit, allez, on fait une pause. Alors que non, c'était là qu'il fallait que j'en parle partout autour de moi et que je trouve les personnes à qui on parlait justement. Et là, chaque effort que ça me demandait de faire des petites communications, Facebook, Instagram, les échanges, envoyer des lettres aux écoles, tout ça je l'ai fait. Mais en fait, j'avais plus le courage, quoi. J'étais vidé. Il n'y a pas eu
il n'y a pas eu l'étincelle. Il y a une école qui m'a répondu en me disant waouh, votre projet il est quand même bien et tout, ça m'intéresse. Donc j'ai donné des codes d'accès à la formation, ils y ont eu accès, ils ont regardé et ça n'a pas donné suite. J'avais donné des tarifs et tout, parce que je me suis planté dans les tarifs, c'était pas trop élevé, c'était quelques dizaines d'euros par étudiant pour que tout le monde y ait accès totalement quoi. Franchement, c'était pas élevé. Je sais pas. Je sais pas. Donc bon, en tout cas, le manque de communication et ma méconnaissance de la communication. Peut-être j'aurais dû mettre 1000 euros dans quelqu'un qui est juste chargé de communiquer là-dessus, j'en sais rien. Bon, bref, ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'en fait, réussir son installation pour un ostéopathe, c'est une formation de niche. Je crois qu'il y a 20 000 ostéopathes installés en France à peu près. Et donc, ça fait très peu qui sortent chaque année et qui ont besoin de savoir comment s'installer. Et en fait, parmi tous les ostéos qui sortent chaque année, déjà, ça fait pas beaucoup. Et parmi ceux qui sortent, il y en a au moins la moitié qui ont une bonne idée, un bon savoir-faire, de savoir comment s'installer parce que leurs parents étaient commerçants, parce qu'ils sont habitués aux réseaux sociaux, pour plein de raisons, ils savent déjà faire. Ils sont pas du tout intéressés par quelqu'un qui va leur expliquer comment avoir des avis 5 étoiles sur Google, comment avoir un site bien référencé, comment choisir son local. Il y a des gens qui savent déjà faire. Donc déjà, tu divises par deux. Et parmi les 50% qui restent, t'en as qui sont plus ou moins formés par les écoles et qui se disent ok, t'en as une partie qui vont faire que des remplats, qui n'ont rien à faire de savoir comment s'installer. T'en as d'autres qui pourraient être intéressés par la formation, mais pour que eux soient au courant de l'arrivée de cette formation, j'aurais dû faire un travail monstrueux pour quelques dizaines de personnes par an. Donc en fait déjà, c'est pas rentable, parce que même si tous ils l'achètent, le budget communication que tu auras mis pour que eux soient au courant de la sortie de cette formation n'en vaut pas la peine. Et en plus, même, tu n'es même pas sûr qu'ils apprennent cette formation-là. Donc je pense que c'est pas une bonne idée. C'est un peu trop tard. C'est un peu trop tard pour m'en rendre compte, mais je pense que ce n'est pas une bonne idée. Bon, c'est pas grave, c'est fait. Et ce que je voulais vous dire aussi, c'est que là, je suis dans un cabinet en Afrique où j'ai une patientèle qui me convient très bien, mais je ne compte pas du tout développer plus que ça le cabinet parce qu'il n'y a pas le potentiel. Je traite très principalement des expats et des locaux qui sont éventuellement formés en Afrique du Sud, en Angleterre ou aux États-Unis, qui sont formés dans leur métier, je veux dire, et du coup qui connaissent l'ostéopathie parce qu'ils ont grandi dans un monde occidental. Mais sinon, ici, c'est inconnu l'ostéopathie. J'ai un bassin de patientèle très réduit. Donc je ne me consacre pas au développement du cabinet, ce serait complètement de l'énergie perdue. Donc j'ai quand même du temps de libre. Et ce temps de libre, je le consacre à d'autres projets, donc qui ne vont pas forcément concerner l'ostéopathie. Donc si vous voulez suivre ces projets qui ne concernent pas l'ostéopathie, je vous invite plutôt à aller du côté de la chaîne Max de Trip ou du compte Instagram Max de Trip pour être mis au courant de ce qui va se faire après. Et il y a un troisième point qui explique aussi l'échec et qui est en lien avec ce que je suis en train de vous dire. C'est rigolo parce que j'ai lancé une marque de vêtements qui s'appelle Les Gaulois Réfractaires, qui est un super projet. Ce sont des vêtements que j'adore faire, qui ont des valeurs qui me représentent moi. J'essaye de faire un maximum travailler localement, au point où j'ai réussi à faire une partie des t-shirts 100% en France. C'est un truc qui est super compliqué à faire en fait, parce que des gens qui travaillent le tissu en France, il y en a très peu. Et j'ai aussi réussi à faire broder une partie des vêtements dans ma ville natale, à Confolens, par une association qui fait de l'intégration. Donc je suis super content du projet et j'ai réussi à vendre une vingtaine de t-shirts et de polos. C'est très peu, enfin c'est très peu, ça dépend de quels critères, mais c'est peu. Mais ça vient du noyau local de connaissances que j'ai, de gens qui me connaissent et qui du coup me font confiance, qui savent ce que je représente et tout. Et ce réseau-là, ce réseau de copains, etc., en fait avec l'ostéopathie, je ne l'ai pas. Je ne l'ai pas parce que toutes mes installations que j'ai faites, ça a été au Portugal, au Maroc, en Inde, au Nigeria. Et donc ce n'est pas en France, donc j'ai pas créé de réseau en fait qui me connaît et qui connaît mes projets, mes valeurs de qualité, mes envies, enfin tout ce que la passion que je mets dans ce que je fais. Donc en fait, j'ai pas ces premières étincelles que j'ai eues par exemple avec les Gaulois Réfractaires qui me poussent un peu à continuer ou qui au moins donnent de la motivation et qui te permettent d'avoir des retours sur les premières étapes du projet. Ça, je l'ai pas. Moi, j'ai fait un projet total complet et j'ai envoyé le paquet en disant regardez. Et parce que je n'avais pas ces connaissances-là, ce réseau-là au niveau de l'ostéopathie francophone. Alors j'ai quelques profs qui m'ont soutenu, bien sûr quelques copains à qui j'ai envoyé les choses et tout, mais visiblement ça n'a pas suffi. Donc je pense qu'avoir un noyau qui est en lien avec ce qu'on fait, ça permet de réussir les premières marches qui sont très importantes et d'avoir cet effet boule de neige. Donc voilà les 3 raisons pour lesquelles je pense que ça n'a pas marché. S'il y en a d'autres qui veulent faire des formations, écoutez, j'espère que cette vidéo va vous aider. Et sinon,
moi, je vais arrêter de parler de ça. Il y a une vidéo de la formation qui va être diffusée chaque semaine. J'espère que ça va aider certains. Et je vais me consacrer à d'autres projets maintenant, qui sont des projets que j'adore et qui sont des projets aussi qui sont plus mûris, puisque avec tous les échecs que j'ai rencontrés, parce que j'en ai fait des projets, il y en a qui ont marché, d'autres pas marché, mais c'est génial, c'est très intéressant. Mais avec tous les échecs que j'ai eus sur certains projets comme celui-ci, sur réussir son installation, j'espère grandir et pas reproduire certaines erreurs que j'ai faites dans le passé. Donc voilà, j'en reparlerai peut-être un peu plus, avec un peu plus de recul là-dessus plus tard. Donc bon, si vous voulez suivre un peu ces aventures-là, vous savez quoi faire. Et en tout cas, je vous dis à la prochaine. Et puis si la formation vous plaît, dites-le moi. Écoutez, voilà, ça me donnera un peu de baume au cœur. Allez, à la prochaine.